Hello, good morning, bonjour. Moi c'est le Tinoma, rappeur-compositeur. Je reviens vers vous, comme je l'ai promis la dernière fois, pour faire une autre vidéo parlant du hip-hop, du rap français, qui est cette musique que je pratique, cette musique qui a baissé ma jeunesse, pas l'enfance, non, la jeunesse, oui. Cette musique américaine qui a transpercé les frontières d'Afrique pour captiver ceux qui avaient l'esprit ouvert dans ce domaine musical rapologique. Oui, bien sûr, je suis de ceux qui ont aimé cette musique, de ceux qui ont cru en cette musique qui a été longtemps cataloguée comme une musique de voyous, comme une musique de gangster, comme une musique de bad boy en général. Oui, le rap américain, il vient de la rue, quoi. C'est des gars de la rue, des gars qui traînaient dans la rue, des gars qui avaient une vie vraiment, 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 vraiment très, très, très dure, mais qui avaient le mental, qui développaient des philosophies de vie et qui savaient s'exprimer pour pouvoir partager leurs souffrances. Déjà, il faut le rappeler que le rap américain, il provient des chants, de chorales, c'est du passé, des chants de coton, des chants de canne à sucre. Pas facile, mais c'est la réalité. Alors, oui, des prisons, oui. C'est des gars qui... excusez-moi. C'est des gars qui, franchement, qui n'ont pas eu une vie facile. Alors, pour couler leurs larmes, dans leur douleur, ils écrivaient des textes, ils allaient en studio, et ils crachaient leur venin, quoi, pour dire ce qu'ils ressentent, pour parler de leur ressenti. Oui. Parlant de cette musique, qui est le rap, cette musique qui captive beaucoup la jeunesse, restez, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Ceux qui ont des enfants à la maison, ceux qui ont des jeunes frères qui essayent de rapper dans leur chambre. Parce que moi je me dis, bah tiens, elle a toujours été cataloguée, j'y arrive, comme une musique de voyous. Par contre, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le rap est une musique de développement personnel. Une musique qui fait travailler la réflexion, comme je l'ai dit la dernière fois. Une musique où il faut avoir une matière grise pour pouvoir s'exprimer de manière verbale, audible, pour communiquer un message qui sensibilise, qui apporte quelque chose de plus dans la vie du prochain, quoi, dans la vie de tout un chacun. Par exemple, moi j'ai écouté NTM. Parlant du rap français, j'ai écouté les sages poètes de la rue, j'ai écouté IAM, j'ai écouté MC Solar, qui a été justement l'un des rappeurs qui m'a facilité la tâche pour l'écriture. À l'époque, je me rappelle, quand je faisais les conseils scolaires, on m'appelait MC Solar parce que j'interprétais Caroline, qui sème le vent, recorte la tempête, Amant est mort. MC Solar, c'est franchement respect pour ce rappeur français, ce grand frère qui a été vraiment un mentor pour moi, qui m'a facilité l'écriture du rap français. Ouais. Un intellectuel, quelqu'un qui a une matière grise, vraiment, 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 vraiment. C'est pourquoi je dis, écoutez du rap, franchement,
C'est un peu comme écouter du reggae, écouter Bob Marley. C'est des gens qui communiquaient vraiment des messages qui, qui résument nos vies en fait. Qui résument nos vies. Moi, je prends toujours un exemple sur moi. À l'époque, je parle de l'époque parce que je suis un jeune. Bon, je suis un jeune qui a connu la vie un peu plus tôt. À l'âge de 16 ans, j'étais déjà avec mes grands frères. J'étais un petit parmi les grands frères. Et j'ai appris beaucoup d'eux. Ce qui fait que il y a beaucoup de trucs dans la vie, beaucoup de choses dans la vie qui me fascinent plus. Beaucoup de choses que j'ai compris qui ne sont plus un tort pour moi en fait. C'est pourquoi je partage avec vous pour essayer de vous amener à comprendre que dans la vie, pour nous qui avons des parcours un peu pas fastoches, de pas faire la pression sur vos petits frères, sur vos enfants, d'essayer plutôt de leur orienter dans la direction qu'ils veulent prendre en fait. Ouais. Parce que nous n'avons pas eu cette chance. On a grandi dans le tas, on a traîné dans la rue. C'est pas qu'on n'avait pas de domicile, on n'avait pas, on n'était pas des sans domicile, on avait justement nos parents qui étaient là, j'avais ma chambre, on était, comme on peut dire, des fêtards en fait. On aimait faire la fête, on aimait sortir le soir, la nuit, aller en discothèque, écouter la musique, danser du break, de la new jack, du hip-hop, le smurf à l'époque, ouais. Du smurf, oui, franchement, il vaut la peine d'être ouvert envers ceux qui sont nos petits frères. Pourquoi? Parce que c'est en fermant qu'ils s'égarent. C'est en leur fermant nos bras, en ne pas en leur ouvrant nos bras, qu'ils s'égarent en fait. Il faut être à l'écoute de la jeunesse. Moi, je parle toujours de la jeunesse dans mes chansons. Pourquoi? Parce que je me dis, on passe par là pour arriver à un certain âge, vous voyez. C'est la jeunesse qui fait le monde. Ouais, c'est la jeunesse qui fait le monde parce que quand on est jeune, on est plein d'énergie, on est plein de bonne volonté, on est plein de bonnes ambitions, on est plein de rêves qu'on aimerait réaliser en fait et qui se réalisent quand on y croit surtout. Alors revenons à nos moutons, on parlait de cette musique qui a bercé notre jeunesse, qui vient des champs de coton, des ghettos, qui vient des prisons, qui vient des champs de sucre, ouais, ça je l'ai dit. Mais en général, c'est une musique qui englobe toutes les musiques. Pourquoi? Parce que dans le rap, il y a du reggae, il y a du rock, il y a du breakdance, il y a de la techno, il y a de la soul, il y a du raga, le raga, ouais, raga musique, raga musique. Il y a de la funk, yes. C'est une musique en général qui englobe toute cette musique. C'est pourquoi en nos jours, dans ma dernière vidéo, je me disais la musique elle évolue. À nos jours, beaucoup chantent. Il n'y aura plus le rap gangster, il n'y aura plus le rap brutal, il n'y aura plus le rap gangsta, quoi. Alors, moi j'y crois et j'aimerais partager cette expérience avec vous pour vous dire, les gars, vous qui avez vos petits frères qui aimeront être comme vous, soyez à l'écoute des gars. N'oublions pas ce que nous, on a vécu. N'oublions pas ce que nous, on a traversé. Des galères de la nuit, dans les rues, des bagarres. Non, faut pas cette génération qui vient derrière nous qui subisse cela. Soyons à l'écoute et apportons notre part de contribution pour qu'ils puissent devenir comme nous, mais sans passer
par ces difficultés que nous, on a eu à traverser. Ouais, parce que dans notre âme et conscience, on sait comment on a bataillé, comment on a galéré, comment on a enduré autant de difficultés, les gars, pour pouvoir avoir ce sourire aujourd'hui. C'est pas facile, mais il faut y croire. Yes, il faut y croire, les gars. Alors, vous savez, la musique, moi je la kiffe. La musique, elle est là dans moi, elle est dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'elle m'a aidé à développer ma conscience, elle m'a aidé à simplifier beaucoup d'anormalités, beaucoup de situations dans lesquelles je croyais que je ne pouvais pas avoir une suite favorable, mais à force d'écouter la musique et d'avoir un esprit paisible, un esprit tranquille, un esprit ouvert, franchement, j'ai pu comprendre qu'en écrivant, je me libère. Je me libère en écrivant. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque, j'interprétais. Mais aujourd'hui, j'écris mes propres textes, je fais mes propres compositions. Oui, parce que j'ai tout un catalogue là, dans ma ciboule. Ok? Si aujourd'hui je partage avec vous, c'est parce que le monde artistique est un monde visuel. À nos jours, la technologie nous permet de pouvoir nous regarder les yeux dans les yeux et d'avoir cet échange direct ou indirect. Mais ce qui est sûr, moi je dis qu'elle est directe. Pourquoi? Parce que là, derrière cet écran, vous captez ce que je dis et c'est la réussite de la nouvelle technologie en fait. À l'époque, c'était vraiment pas possible. Il fallait s'asseoir dans une chaîne de télévision et pouvoir dire ce qu'on pense devant un journaliste. Aujourd'hui, tu poses ton téléphone, tu allumes ta caméra et tu dis ce que tu as à dire à ceux qui veulent écouter ce que tu as à dire. Ah oui. Alors, les gars, je vous aime bien et je vous fais un gros big up tout en vous disant je reviendrai vers vous pour une autre vidéo. Il y en aura, ça c'est sûr. Allez, ciao. Le petit Nomar. Goodbye, family.